La sorcière, la médecienne, la miresse, la bonne dame, la belle dame, la saga, la sage-femme, l'Armide, la cartomancienne, la chipie, la pie-griège, la chiromancienne, la guérisseuse, la harpie, la mégère, la magicienne, l'oracle, la prophétesse, la pain-bêche, la fée, vous, moi. Moi, j'adore les sorcières. Non mais les filles, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire et nous faire dire à propos des sorcières? Oublions un temps leurs balais et leurs chaudrons, les nez crochus, les verrues et autres attributs clichés. Elles étaient des femmes avant tout. Et quelle femme, waouh! C'était à la fois des magiciennes et des guérisseuses. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des filtres et des potions. Elles soignaient aussi les malades et les blessés ou aidaient les femmes à accoucher. À la limite que t'accentues le fait. Genre le bleu, je t'en mets. Ok. Après, je te demande pas de te transformer en besoin local. Mais ouais. J'ai entendu un peu que tu fais une sorcière, c'est tout. Oui. Ah bah putain, le thème t'a bien parlé. Le thème te parle de ouf, j'avoue. Ouais. Bah c'est pour ça aussi la moitié des costumes je les avais déjà. Bah C'est ouais. Mais oui. avec la cérémonie. Hein. Ah ouais. Genre tu fais des rituels et tout, genre pleine lune, nouvelle lune et tout. Ouais. Je t'en ai jamais parlé. Non, tu m'en as jamais parlé. Oui. Alors que moi j'aime beaucoup ça en plus. Bon, je fais une sorcière, mais... Mon arrière-grand-mère qui m'a mis là-dedans. T'en as un grand-mère? Ouais. Ouais. Et du coup, je poursuis un peu son héritage comme ça. Ok. Mais genre, qu'est-ce que tu fais Je tire les cartes tarot et Horace. Ok. Après, je fais un peu de pendule, mais pas beaucoup. Le pendule? Ouais. Ouais. Sinon, ouais, je fais des rituels genre, lors des sabbats, tu sais, tout ce qui va être Yule, Samhain. C'est quoi ça? Je connais C'est les fêtes des sorcières. Yule, c'est plus ou moins l'équivalent des dates à Noël. Ce qu'on raconte quand on dit que le catholique il a vachement pris sur les fêtes païennes, c'est qu'en fait il a pris vachement de dates sur les sabbats. Par exemple, Halloween, c'est notre Samhain. C'est un des sabbats les plus importants, c'est notre nouvel an en fait. D'accord, ok. Et Vous faites quoi? bah, ça dépend de toi, de ta sorcellerie, etc. Moi je sais que je fais juste un petit truc en famille pour célébrer, en famille, entre amis. Sharp stones. I am my mother, savage daughter. I will not cut my hair. I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. Même genre toutes les chansons carrément et tout, genre My Mother Told Me, elle est incroyable. Ça peut être dans les graves, dans les débuts. J'adore. Non, puis même l'ambiance et tout. Il y en a plein. Hein. Quand j'étais allée en Brocéliande, il y avait genre plein d'affiches. Où ça? En Brocéliande. Il y avait plein d'affiches de. Enfin, pas dans la forêt, mais dans la ville à côté. Plein d'affiches de musique un peu comme ça. Attends, c'est où ça? En Brocéliande. C'est en Bretagne. C'est la forêt des fées, machin et tout là. Ouais. On en a parlé. J'y vais souvent. Ah ouais? Et alors? C'est trop bien. On m'en a parlé déjà. C'est trop chouette. Et puis même pour les patiente qui m'en a parlé. Pour les petits, c'est trop bien. Il y a plein de trucs. Elle m'a dit tiens Olivia, vous devriez y aller. Cette forêt et tout, elle est un peu spéciale, machin, tout ça. Ouais. Elle m'a dit, on m'a expliqué un peu. De base, c'est la forêt à Merlin l'Enchanteur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'était un peu sensible et tout. Tu ressens trop les trucs, c'est trop bien. J'ai regardé un peu sur internet, du coup, c'est un vrai truc. Vraiment, il y a des cérémonies qui se font là-bas. Ok. Il y a plein d'offrandes et tout. Ah, ok. non, c'est ça que je veux, des harpies hippo. Ok. Ma croyance que
Enfin, je préfère appeler ça de la spiritualité que de la croyance. Donc ma spiritualité, je me définirais comme égrégorienne, c'est-à-dire que je crois en la théorie des égrégores. Et donc la théorie des égrégores, ce serait la théorie comme quoi des entités telles que le dieu catholique, le dieu musulman ou le dieu juif, ou les dieux du panthéon grec, panthéon égyptien, panthéon nordique, ça existe du moment qu'il y a des croyants qui mettent de l'énergie et de l'attention dans leurs croyances, donc qui les font exister à travers de leurs prières, de leur foi en fait. Ça m'apporte une certaine liberté aussi de croyances, de pratiques. Je pense que j'aime bien aussi être la fille qui nage un peu à contre-courant, mine de rien, et qui est pas comme tout le monde, mais ça m'apaise énormément. Je me considère comme une sorcière. J'aime bien qu'on me dise que je suis une sorcière. Je suis très contente quand on m'appelle la sorcière. C'est pas une insulte vraiment pour moi, vraiment je kiffe. Même si parfois on me le dit en mode insulte, moi ça me fait kiffer. Pour le coup, moi une sorcière c'est vraiment une personne qui va genre, bosser avec les énergies du monde, les énergies qui l'entourent, les énergies qu'elle transmet elle, qu'elle véhicule plutôt. C'est pas forcément la sorcière qu'on connaît dans les films qui jette des sorts, etc. C'est vraiment plus quelque chose de très terre à terre. C'est lié aux énergies et pas à des sorts qu'on jette avec une baguette magique. Ça, je pratique toute seule. Pour le coup, je suis pas dans un coven, donc un groupe de sorcières. Moi, je suis pas forcément dans ce délire-là. Si j'ai envie de faire un truc, j'aime bien aussi le faire toute seule. Mais ça va, j'aime beaucoup les faire à la maison avec mes proches, parce que pour moi, c'est vraiment des... C'est comme les fêtes catholiques, en fait. C'est comme Pâques, c'est comme Noël. Pour moi, les sabbats, c'est vraiment des fêtes que tu fais avec tes proches. Alors Christelle, ça rend comment? Je crois bien, mais c'est un peu un raz-de-marée, tu vois, quand tu dois tout gérer. Ouais. Mais non, mais si, c'est en place. De ce que t'as Si, vu. ça va le faire. Ça va le faire, et puis le thème me passionne, c'est pas Justine? Voilà. On est dans le thème. Oui. On est dans le thème. Non, mais si, ça va le faire. Finalement, le groupe adulte n'a pas trop de pétouille, hein. Non, pourquoi? J'ai vu à un moment, je sais plus qui c'était, mais je peux pas vous reconnaître avec vos masques de squelette et c'est hallucinant, je vous reconnais pas du tout quoi. J'ai pas toutes les brides, mais c'est une sorcière moderne de 2025 qui rentre en contact avec une ancienne sorcière des siècles d'avant, qu'elle doit sauver du coup du bûcher. Et donc l'ancienne sorcière la guide, lui apprend, lui dit ce qu'il faut qu'elle trouve, genre des grimoires, des sortilèges, etc. pour pouvoir la sauver du bûcher après. Mais... Oui, mais t'es qui? Écoute, faut que tu m'aides. Faut absolument que tu m'aides. Mais à quoi? Déjà, prends ce talisman, ça va te protéger. Écoute, il va le moxir. D'accord. Ça, garde-le tout le temps sur toi, ça va te protéger. Ok. Dépêche-toi. D'accord. Suis mon plan. C'est tout ce que je te demande. Ouais. Dépêche-toi, il t'arrive. Oh, d'accord. Ok, j'y vais.
j'ai été initiée du coup par mon arrière-grand-mère paternelle, Manou. Elle se définissait comme médium et astrologue. Donc ouais, elle m'a appris tout ça, à moi spécialement, pas à mes frères et sœurs, parce que je pense qu'elle pensait qu'on avait un lien commun, c'est-à-dire que bah, déjà on est toutes les deux nées sous le signe du lion, et c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait absolument. Elle avait que 3 arrière-petits-enfants, donc mon frère, ma sœur et moi, et j'ai été la seule de la famille entière à être du signe du lion. Donc elle voulait absolument avoir quelqu'un du signe du lion comme elle dans la famille, et je suis arrivée. Voilà, on a en commun ce pendentif lion du coup, qui lui appartenait et qui m'appartient maintenant. C'était son héritage à sa mort, elle m'a donné son pendentif lion. C'est vrai que je la regarde pas souvent, alors que plus je la regarde, plus je l'adore en fait. Et en fait, j'aime bien ce truc de les revoir. Ouais, non, c'est vrai que je la redécouvre pour le coup cette photo en détail. Et j'aime bien. Ouais, j'aime bien, parce que c'est vraiment... On voit un peu les personnalités de tout le monde sur cette photo. Manou qui est très propre, très apprêtée sur elle-même, qui se montre un peu grande dame, parce que Manou était très grande dame. Mon frère, quand on était petit, il avait peur de Manou, parce qu'il trouvait qu'elle ressemblait à une sorcière. Parce qu'en gros, bah, vous voyez peut-être pas forcément avec la qualité de l'image, mais elle avait plus de sourcils à force de les s'épiler, parce que les femmes de son temps, ils s'épilaient beaucoup leurs sourcils pour avoir des très fins sourcils. Donc à force de les épiler, et avec l'âge, elle avait plus de sourcils, donc elle se les dessinait avec un crayon souvent vert. Péppo un peu plus lui-même, genre vraiment... J'ai même un peu l'impression qu'il est surpris par la photo, mais c'est mignon, Enfin, on voit vite fait son bras qui est autour de moi. Et petite Justine, déjà princesse, en mode... C'est très mignon. Ouais, les personnalités qui se découpent sur cette photo sont très représentatives de ce qu'on a été et de ce qu'on est encore. Et j'avais déjà le truc j'ai plusieurs bracelets. Donc j'avais déjà ce truc-là de copier Manou sur ses multiples bijoux. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'elle, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de bijoux aussi, c'est que j'ai retenu ça de Manou. Ah bah voilà, je crois que t'as des amis. On va aller où? On va aller en Corée. On va aller en Corée, là, ça fait un moment qu'à chaque fois on n'arrive pas à y aller, je suis frustrée. Ouais, t'es frustrée. Ah ouais. Et là je me dis, bah à la base si ça avait plu, on aurait fait le parc floral. Hein, Mais je me suis dit là... Tant qu'à faire.
stop my bird.